Bonjour à tous, bienvenue pour un tirage sur le vif. Alors on va voir ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors, je vous invite à choisir le dé de Kibomancy, soit l'encre, soit la clé, c'est les symboles du petit Lenormand, soit le soleil. Voilà, encre, clé ou soleil. Voilà. Alors on est parti. J'ai sorti beaucoup de jeux, je ne sais même pas si je vais tous les utiliser, mais bon. Allez, mes amis. Toujours dans le calme, hein. Le calme, la simplicité, la sérénité, toujours. Hop. On va prendre le tarot. C'est important d'être concentré toujours dans ce qu'on fait et de ne pas s'éparpiller. Bon, après, il y a toujours les aléas de la vie qui font qu'on est parfois déconcentré un petit peu, mais on revient plus vite quand on est dans une position de sérénité, toujours. On se recadre beaucoup mieux. Alors, on va prendre la carte des réponses angéliques aussi. Quoique, non, je la mettrai à la fin. On va prendre l'oracle coup de cœur. Alors, le tirage sur le vif peut vraiment concerner tout type de domaine. Amour, argent, travail, aussi votre morale. Bon, pas la santé, hein, parce que je ne pratique pas la santé. N'oubliez pas de regarder sur mon site de temps en temps. Là, j'ai rajouté un onglet pour faire des communications animales à prix très très intéressant. Donc si ça vous intéresse d'avoir une communication animale, bah, vous pouvez aller regarder. Là, je l'ai fait en démarrage à 15 €. Ça monte jusqu'à 90, 120 € pour vous faire une idée. Voilà. J'ai pris celle qui était tombée, hein. Elle est tombée, elle s'est installée, donc je ne vais pas l'enlever. Alors, les réponses angéliques, ok. Hop. Chakra du cœur, of course. Alors, je remercie tous ceux qui ont fait un don sur ma cagnotte Litchi, hein, puisque grâce à vous, je me suis acheté les 4 oracles d'Isabelle Serre. Hein, vous m'en avez payé 2. Merci, merci. Tchoup, tchoup, tchoup. Tchoup, tchoup, tchoup. Tchoup, tchoup, tchoup. Chakra du cœur, on va prendre le bouquin au cas où. Voilà. Et on va prendre aussi la libération énergétique. Le nouveau jeu, les 2 nouveaux qui sont sortis, dont il fait partie. Oups, par contre, il glisse, hein, parce que celui-là, je l'ai très peu utilisé. Non, soit tu restes là. Voilà, hop, hop, hop. Donc mes tirages sont intuitifs, je les fais
euh, comme bon me semble, au vu de mon humeur, de tout ce qui se passe, hein, parce que je change. Je suis d'une humeur assez variable, hein, je reste un Verseau, alors, donc un Verseau, voilà. Ascendant Lion en plus, pour vous donner une idée. Donc voilà. Après, l'essentiel, c'est de faire les choses bien, avec une intention positive. Voilà. Donc moi, je garde mon ego là où il est. Je peux forcément vous aider sur certains points, vous apporter des choses. Je peux très bien ne pas vous parler, ça peut arriver aussi, c'est normal. Peut-être que si ça ne vous parle pas, c'est simplement parce que vous n'avez pas à entendre de messages particuliers ou bien qu'il faut que vous preniez conscience que vous avez déjà la réponse en vous. Ça, c'est souvent le cas. D'accord? Donc voilà. Alors, on va prendre aussi une petite carte au niveau projet. Alors, si vous êtes intéressé par les petits oracles là, révélation, oracle du cœur, oracle de l'âme, vous pouvez contacter Amandine Boquet, tout simplement. Hein, elle a son site. Et puis, vous pouvez lui commander en passant par Facebook. Elle a sa chaîne également. Amandine Boquet. Qui est très très cool et très sympa, très humaine. Une personne comme j'aime. Alors, on a pris l'encre, on a pris la clé, on a pris le soleil. Vous avez fait votre choix. Vous vous êtes confortablement installé. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez inspirer et expirer 2 à 3 fois comme ça. Et recevoir le message que je vais vous transmettre. Alors, on va commencer avec le tirage de l'encre. Alors l'encre, c'est la stabilité. Hein. C'est le fait de s'ancrer, de s'enraciner, de s'installer, de fonder, de créer quelque chose. C'est la famille. C'est tout ce qui est la généalogie aussi. D'accord? Donc peut-être que ça vous apportera quelque chose aussi à ce niveau-là. Alors, l'oracle de Sceaux nous montre qu'il y a eu... Alors, la dame, ça va être une dame ou un homme. D'accord? On ne se focalise pas sur le sexe, ça ne sert à rien. Ce sont des tirages généraux, donc prenez bien en compte le fait que cela peut être un homme ou une femme. Alors on voit à travers ces cartes qu'il y a un problème peut-être au niveau du foyer, au niveau de votre bien-être personnel, au niveau de votre maison, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille peut-être. Il y a une rupture où il y a eu des discordes, il y a eu peut-être des conflits. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment, ce qui fait qu'en ce moment, vous êtes en période de remise en question, en période de réflexion. C'est peut-être simplement une mauvaise période avec des disputes qui vont se calmer avec le temps peut-être, selon vos situations. Mais on en est là en ce moment. Vous devez peut-être mettre un petit coup de balai devant votre porte et la personne en face doit en faire autant. Mais en tout cas, sachez bien qu'il va falloir faire un petit brin de ménage. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, le H, là, j'ai l'impression que c'est une nouvelle histoire qui commence et qui va se mettre en place. C'est quelque chose de nouveau qui se cadre. C'est vraiment quelque chose qui va avancer. Là, on est dans une forme... pour moi, j'ai l'impression que c'est l'histoire c'est une nouvelle histoire qui commence ou qui recommence. On voit qu'il faut recréer son endroit, son cocon, sa sécurité. C'est le coffre-fort. On a besoin de se ressentir en sécurité. Alors, il y a peut-être eu des conflits et une rupture pour reprendre ensuite quelque chose de plus sain et pour recréer une nouvelle histoire, tout simplement. Moi, j'ai cette sensation-là à travers ces cartes. C'est assez fluide. On a les discordes, et puis ensuite, le fait de mettre un coup de balai, de repartir à zéro, de recréer une histoire, peut-être une histoire qui va déjà être secrète dans un premier temps, ou qui doit être secrète. Il y a peut-être des tierces personnes qui sont engagées, vous devez vous cacher, il y a peut-être des disputes par rapport à des tierces personnes aussi. D'accord ? Alors, on a la tour qui tombe. Alors, la tour, c'est le fait... il y a quelque chose d'extérieur qui vous tombe dessus.
vous n'avez pas pu, vous l'avez pas vu arriver, ou bien vous l'avez vu arriver, mais vous ne le pensiez pas aussi intense, aussi important. Et du coup, bah, vous devez gérer cette situation. Parce qu'il y a certaines choses qui sont tombées, qui ont volé en éclats peut-être, tout simplement. Donc là, on est dans cette histoire où la maison Dieu nous montre que tout a volé en éclats, que vous avez eu la sensation que des choses s'écroulaient, que ça ne s'est pas passé comme vous le pensiez, et que du coup, vous avez compris à travers cette rupture, à travers ces choses qui se sont prononcées, qui sont arrivées, vous avez compris que vous deviez peut-être envisager la situation d'une autre manière. Et c'est pour ça que c'est positif pour vous, parce que en voyant les choses d'une autre manière, en vous échappant de la situation actuelle pour la recréer différemment, vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance avec vous-même, vous allez avoir des intentions intérieures différentes et vous allez pouvoir à nouveau recréer quelque chose de bon suite à une remise en question, à une remise en cause. Peut-être que c'est une rupture, un break qui est vraiment nécessaire pour ensuite donc tout faire péter, éclater en mettant les choses au point et ensuite reprendre cette histoire en cours. Voilà. Donc pour moi, c'est plutôt ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai cru entendre un truc alors qu'il n'y a rien, mais bon, bref. Enfin, si, il y a peut-être quelque chose. Donc voilà, on est dans cette situation-là, où il y a quelque chose qui est en train de se remettre en question de façon fondamentale autour de vous, pour vous, en vous, quelle que soit votre situation. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de vous réancrer à nouveau, de vous réenraciner. Vous avez peut-être besoin de votre famille ou de personnes que vous considérez comme des éléments familiaux, des proches, pour vous aider à remonter la pente. Alors, bon, on a ce côté santé, un petit peu fragile, un petit peu chaotique, qui est là. Après, il n'y a rien de grave, hein. C'est votre morale, il faut en prendre soin, ou votre physique, il faut en prendre soin. Vous êtes émotionnellement fatigué, peut-être intrigué, émotionnellement surchargé. Vous avez besoin de retrouver votre force vitale et c'est en travaillant sur vous que vous allez progressivement, durant les 4 prochaines semaines, remettre les choses en question pour vous sentir mieux et réouvrir la porte à tous vos rêves. On a la plume et la plume va nous montrer surtout que vous êtes protégé, que vous avez des intuitions, que vos rêves peuvent se réaliser et que vous êtes en mesure de vous ouvrir à d'autres choses. À travers la plume, cet être à rêve, pardon, on va surtout partager, transmettre, recevoir des signes, des rêves, et ça va vous donner des réponses à certaines choses qui vous pèsent. Donc c'est comme ça que vous allez remonter, c'est que suite à pas mal de réflexions, une introspection, des doutes qui étaient là suite à de la brutalité qui s'est produite autour de vous. Alors je sais, je bois toujours beaucoup d'eau pendant mes vidéos, mais énergétiquement, je bouillonne en fait, et du coup il faut que je boive, parce que ça me permet de réguler mon flux énergétique. Heureusement que c'est de l'eau, hein, promis. Voilà, donc on est bien. Alors, bon, là, voilà, pour moi, effectivement, il y a peut-être une rupture parce que vous êtes 3 ou 4. Enfin, il y a une autre personne qui perturbe la relation et qui dérange. Donc peut-être que la rupture a eu lieu justement pour remettre les choses en ordre, pour que des choses soient faites et que vous vous sentiez mieux. Donc là, on a vraiment un tirage qui est essentiellement axé sur le côté sentimental, hein. Voilà, c'est pour recréer son bien-être intérieur, son bien-être au niveau du domicile, du foyer, tout ça. Et vous voyez, on a dans l'autre jeu, parce que là, voilà, on a le chakra du cœur qui nous dit une autre personne perturbe la relation, et ça fait déjà pas mal de temps. Et l'autre jeu, la libération énergétique, nous dit que vous avez un environnement extérieur qui est nocif et qui nous parle de la période d'automne, donc de la prochaine saison si vous la regardez là où je la publie, soit à la prochaine saison ou dans la saison dans laquelle vous serez au moment où vous la regarderez cette vidéo. Donc c'est clair, il faut balayer, trier, se débarrasser de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est nocif pour pouvoir avancer. C'est nécessaire. Alors, vos projets.
Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris un peu plus tard. Attention à la dispersion. C'est bizarre, c'est ce dont je parlais au début de vidéo. Ne pas se disperser, se concentrer sur ce qu'on fait au moment où on le fait, et comme ça on peut reprendre beaucoup plus vite le flux de ce qu'on faisait. Donc voilà. Si c'est annulé maintenant, c'est pas grave. Vous avez le temps de souffler, de respirer, de vous remettre en question, on l'a vu, de tirer un trait sur certaines personnes, et ensuite vous allez voir que ce projet sera repris un peu plus tard. Si vous vous posez une question à propos de ça, la situation va s'améliorer. Voilà. Donc pour moi, on est à travers ces cartes dans une situation où les choses ont été compliquées parce que visiblement un événement ou une personne extérieure est venue semer le trouble, ou alors il y a un amour qui est né de quelque chose par rapport à quelqu'un qui avait déjà quelqu'un, ou vous qui aviez déjà quelqu'un, ça c'est possible aussi. Et donc il faut faire le tri, il faut faire une pause pour ensuite faire améliorer la situation. Voilà. Alors, la clé. La clé, alors peu importe dans quel sens on les prend, hein, c'est vraiment pas important, puisque les messages qu'elles vont délivrer vont être uniques et en même temps vont se compléter. Alors là, on a l'été. On a la période d'été qui a peut-être été importante. Ou alors vous êtes en ce moment en pleine période où vous vous sentez en vacances parce que tout va bien. Et il y a l'amour qui est là, les choses se mettent en place, ça peut être passionnément dans l'amour, mais ça peut être dans un projet professionnel, dans un projet de bien immobilier, pardon, ça peut vraiment être de tout ordre. On a vraiment cette situation qui est en pleine passion, quelque chose de sincère. C'est peut-être une rencontre amoureuse qui a eu lieu lors de la saison dernière ou qui est en train de se mettre en place et qui vous fait vous épanouir tout doucement. Là, on a quelque chose qui apporte du réconfort, qui apporte de la chaleur, du bien-être, des sentiments positifs, le fait de s'entremêler, d'approfondir la relation, de mieux se connaître et de faire fleurir pas mal de choses. Alors, Alias Kay, le 77, on parle d'ouverture, d'écouter, de s'écouter. C'est important de s'écouter, toujours de s'écouter, parce qu'on doute souvent de soi, d'accord? Et quand on doute de soi, on n'est pas bien. Et là, cette carte-là nous dit de vous écouter. Écoute-toi, prends conscience, écoute ton intuition, tends l'oreille et constate que les choses sont positives pour toi, quel que soit l'élément qui se passe. Ce qui veut dire que si vous êtes en train de douter dans une situation, quelle qu'elle soit, vous avez une ouverture, une porte qui se met en place. Vous avez donc toutes les clés en main. J'ai oublié de vous dire que la clé, c'est quand même la clé qui ouvre les portes, qui les entrouvre, qui permet de passer à un autre cap, d'avancer, et effectivement, on a la porte. On a la clé et on a la porte. Donc ça nous mène à une nouvelle ouverture. Donc il faut vous écouter. Si vous ressentez quelque chose au plus profond de vous, ne doutez pas. Laissez peut-être un temps de latence pour accepter, pour digérer, pour comprendre, pour voir, afin de vous ouvrir à de la nouveauté. C'est ça qui est le plus important. Notre ami le Rider-Waite nous parle de la Queen de bâton, Wands. Alors, la Queen, la reine de bâton, c'est un être qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui est magnétique, qui porte un tournesol, qui apporte la lumière, qui est vraiment très très douce, très empathique et qui sait se mettre en avant. Ça veut dire qu'à certains moments, si vous avez des désirs, vous allez avoir les mots, la façon de faire pour vous faire entendre. Vous allez déployer votre charisme. Il ne faut pas déployer votre ego, hein. C'est pas la peine non plus de tomber dans l'orgueil, ça ne sert à rien. On ne peut pas plaire à tout le monde, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais ça on s'en fout. Il faut vous aimer et il faut déployer votre lumière afin d'être dans l'empathie, le charisme et pour pouvoir vous apporter à vous l'abondance, quelle qu'elle soit, en amour, en matériel, en argent, en relationnel, en tout ça. Apportez-vous ça, attirez-vous ça. En tout cas, vous allez passer par une période où ça
comment dire, ça flamboie, vous avez une lumière intérieure qui est grandiose. Donc, utilisez-la. Utilisez votre empathie, utilisez votre pouvoir de séduction, votre façon de parler, utilisez vos atouts, vos qualités, pour mieux vous écouter d'une certaine manière, pour vous ouvrir donc de nouvelles opportunités. Donc, si vous avez en ce moment un projet, une passion, une histoire d'amour qui débute ou sur laquelle vous posez des questions, c'est sans doute un passage pour vous ouvrir et vous mener à quelque chose d'autre derrière. On a une opportunité à saisir qui apporte du piment, de l'amour, hein, du positif. Le 19, c'est la chance, c'est le soleil aussi. On nous montre bien que quelque chose se déploie, que prochainement, vous allez pouvoir oser, dépasser un petit peu vos limites, sortir de votre zone de confort, pour vivre du bonheur et avoir un état d'esprit plus positif. Là, c'est vraiment le fait d'avoir une opportunité à saisir aussi. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un déménagement. Ça peut vraiment être de tout type. C'est un coup de bol qui arrive et il faut le saisir. Parce que ça va vous apporter du positif, du piment, de la douceur. La situation sera peut-être un petit peu piquante, mais ça va apporter du piquant positif. Là, pour moi, voilà, si on avait eu un tirage un petit peu plus complexe, on aurait pu prendre ce piment comme de la colère, quelque chose d'intérieur qui ne sort pas, qui n'est pas bon, on n'est pas bien, on déprime et on est en colère. Sauf que là, on a une association de cartes qui est très positive et qui, pour moi, montre que ça va nous apporter du feu, mais dans le sens attraction, une belle énergie positive que vous avez en vous et qui va se déployer. Donc là, si vous êtes en train d'attendre quelque chose, quelle que soit votre attente, on voit bien que ça va se moduler et que ça va vous apporter ça va se décanter d'un coup, j'ai l'impression. Avec la chance, c'est une opportunité qui sera à saisir. Pour certains, alors on a une carte avec une clé. Ça va peut-être nous parler d'une histoire d'amour qui commence, d'une proposition de vie commune, d'un pax, d'un mariage religieux ou administratif. Peu importe, c'est une relation qui va s'installer, ce sont des sujets de discussion qui vont prendre de l'importance. On a un délai de 8 mois, alors ça va peut-être courir dans les 8 mois tout simplement, quelque chose qui se met en place, beaucoup de discussions, et puis vous allez voir que ça va s'implanter tout doucement. Bon, malgré tout, on a des angoisses qui ressortent. Donc vous avez besoin peut-être de prendre du recul pour un peu plus réfléchir, retravailler sur vous-même et fuir ces angoisses. De toute façon, les angoisses, malheureusement, ça fait partie de notre quotidien. On est dans une société où c'est très 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 compliqué. Et là, voilà, je pense par exemple à cette catastrophe qui s'est produite aux alentours de Rouen. Le feu et les angoisses. Alors si vous habitez par là, c'est peut-être ça aussi qui ressort pour vous. Je suis de tout cœur avec vous d'ailleurs, parce que Rouen, bon, non seulement bon, c'est une situation absolument horrible, mais voilà quoi. Encore une catastrophe de type nucléaire un peu louche. Voilà. Donc ça fait peur. Donc si vous avez des angoisses par rapport à cette situation, je peux le comprendre, effectivement, il peut y avoir un lien avec ces cartes-là. En attendant, les angoisses font partie, hélas, de notre quotidien. On a une vie très compliquée, on est en surcharge mentale, en surcharge d'emploi du temps, on a toujours peur de ne pas réussir à accomplir tout ce qu'on avait prévu le matin quand on se lève ou le soir quand on s'est couché. Donc on stresse beaucoup et ça peut nuire à des nuits et les rendre beaucoup plus difficiles. Donc là, il va peut-être falloir entreprendre de prendre le large sur vos angoisses. On a la notion de voyage, de remise en question, d'ouverture. Qu'est-ce que ça peut nous dire aussi cette carte? Il y a beaucoup d'angoisses en toi. Ce peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Je regarde le micro comme si vous étiez en face de moi. Assez loufoque. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même.
Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ces angoisses, et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. Oui, enfin, ce qui vous fait plaisir pour vous déconnecter, hein. Ça peut être un massage bien-être, ça peut être de l'acupuncture, du shiatsu, de la sophro, des bains à bulles, tout ça, tout ça. Cela va te permettre de te reconnecter avec ton être intérieur et ta véritable identité, car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Voilà, donc les cartes nous invitent à nous détacher et à essayer d'accepter, de digérer et de prendre du recul en les acceptant et en les envoyant loin dans une bulle, loin dans le ciel. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Alors le piment, il est là. Ce peut être effectivement des attaques et de la jalousie suite à une situation qui se met en place pour vous. De grands changements positifs, et là je me rends compte que ma vidéo va être longue, donc de grands changements positifs sont là. Donc croyez en vous, ayez confiance, ne doutez plus, c'est important, vraiment. Là, on voit bien qu'il faut évoluer, qu'il faut avoir confiance, parce que des choses arrivent pour vous, des choses que vous avez semées depuis un certain temps, mais on est dans une situation d'évolution. Le soleil, l'abondance, la chaleur humaine, le fait de se déployer, de vivre pour soi, de répandre de la lumière, de rayonner, de se réaliser. C'est aussi d'avoir de la joie, le sourire qui est contagieux, de s'accomplir, mais aussi d'avoir une clarté d'esprit. Donc c'est pas mal. Alors, la tirelire. Ah, c'est rigolo. Peut-être qu'il y en a certains qui vont dépenser quelque chose ou qui vont perdre de l'argent, une petite somme d'argent, ou qui vont se faire voler quelque chose. Donc attention. Après, peut-être que c'est les finances qui vous pèsent, qui vous grignotent de l'intérieur, qui vous font peur. Vous avez cette envie d'économiser, mais c'est encore pas possible. Donc du coup, petite somme par petite somme, vous allez y arriver, mais en même temps, ça vous fait peur. On a la sensation que vraiment, vous avez peut-être été victime à un moment donné d'un abus de confiance et que du coup, ça a chamboulé votre façon de voir votre vie financière, ou alors on vous a fait du mal et ça vous grignote de l'intérieur, vous économisez votre énergie personnelle, vous avez besoin de vous reprendre en main et vous le faites petit à petit. Morceau par morceau, de puzzle ou de sous, de petites pièces, de petits billets, de choses comme ça. Alors oui, il y a vraiment cet aspect de tristesse, un besoin de partir en voyage peut-être, de vous remettre en question. L'avion c'est un départ, c'est un nouveau départ vers quelque chose de plus lointain. Peut-être que vous avez économisé de l'argent et que vous avez peur de le dépenser pour ce voyage tant attendu et que ça vous perturbe. Mais vous avez le droit de dépenser cet argent que vous avez économisé. Vous méritez de vous offrir quelque chose. Alors là, ça va peut-être aussi être encore dans l'économie d'énergie. Vous avez peut-être besoin de congés tout simplement, une retraite spirituelle, un moment en famille, quelque chose qui vous apaisera vraiment l'esprit. Alors c'est peut-être un voyage très court dans le temps, tout simplement, qui vous angoisse peut-être, parce que vous devez aller gérer quelque chose un peu plus lointain. Pour certains, ça va nous parler d'une certaine dépendance. C'est peut-être une dépendance affective ou autre, qui vous ronge de l'intérieur. Donc c'est peut-être votre santé qui en prend un coup aussi, votre morale. Voilà. Donc là, ces cartes-là nous invitent à prendre conscience que ce que vous avez, ce n'est pas si mal, au contraire, c'est bien. Que si ça ne va pas bien, il faut tout faire pour reconstruire les choses et avancer, coûte que coûte, pas par pas, pièce par pièce, morceau de puzzle par morceau de puzzle, pour vous éloigner de vos angoisses, des choses qui vous rongent. Le tarot nous parle de justice, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment peser le pour et le contre, prendre vos responsabilités envers vous-même,
Il y aura peut-être besoin de prendre une décision, de trancher entre deux situations, entre deux personnes, entre deux possibilités, ou trois, peu importe. Là, c'est votre morale qui est pris, en fait, qui est pris en compte. C'est votre santé morale et votre santé psychique. Vous avez en vous les clés pour pouvoir retrouver un épanouissement personnel si vous faites en sorte de remettre vos satisfactions, votre besoin personnel en place dès maintenant. C'est important. Là, on est dans une histoire où il faut peser le pour et le contre et être juste envers soi-même. Donc soyez juste, au plus juste envers vous-même. Tant que vous êtes juste avec vous, vous n'avez rien à craindre. Il faut parfois reconnaître qu'on a fait des erreurs, il faut réparer ces erreurs, s'exprimer, réparer des torts, des mots qui ont été dits, se faire pardonner, comprendre, accepter, digérer, peu importe, vous avez en vous la possibilité de le faire. Alors là, c'est peut-être, on revient peut-être aussi au truc où on parlait d'un projet, qu'on avait économisé de l'argent, et on a des projets. Alors ça peut simplement être aussi un déménagement ou une vie en commun qui va se pointer aussi pour vous, ça va dépendre de votre situation. En tout cas, les projets sont là, l'ouverture est là. Avec votre consultant ou avec votre côté masculin, ou féminin, hein, on prend les cartes dans leur sens général. Donc, on est vraiment dans cet aspect de prévoir quelque chose, de le planifier, d'économiser pour atteindre cet objectif, afin de se sentir beaucoup plus à l'aise. Alors là, on nous parle de plan, de stratégie, d'organisation, on prévoit les choses les unes après les autres, et c'est pour atteindre les objectifs. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des doutes, il y a du chaos, il y a des émotions, il y a du stress, parce qu'apparemment c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur et vous avez peur de ne pas l'atteindre. Ce qui fait qu'à l'intérieur, vous doutez beaucoup de vous, mais en tout cas, on voit bien que les choses se mettent en place. Par contre, c'est par petites étapes. C'est comme si vous montiez une échelle, hop, 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 petit à petit, toujours. Alors là, on a le poids de la famille. Donc autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui sont là comme des obstacles, hein, qui n'ont pas forcément, comment dire, qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, avec vos choix, qui se permettent de juger, d'être jaloux, de semer le trouble dans vos projets. Donc il faut arriver à gérer, à prendre du recul ou à vous expliquer ou à ne pas vous expliquer, mais il faut arriver à gérer, ce poids de la famille. Vous allez y arriver, de toute façon les projets se mettent en route. Et en plus, on a un renouveau énergétique. Donc là, on nous montre bien que quelque chose se prépare pour vous, que jusqu'à présent, vous avez galéré. Mais c'est pas terminé. Tout est en train de changer en toi, dit la carte. Une toute nouvelle organisation est en train de se mettre en place. Tu dois continuer à intégrer une nouvelle organisation de tes énergies. Ce renouveau énergétique va donner un renouveau dans ta vie et cela dans de très nombreux domaines. Donc en fait, vous êtes en train de prendre conscience depuis un certain temps de pas mal de choses. Ça vous fait peur parce que vous atteignez presque le résultat, l'objectif, et vous avez peur de retourner en arrière et que ça ne marche pas. Sauf que non. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau livre, un nouveau chapitre. Il y a quelque chose qui se met en place et on voit bien que vous allez aller vers de nouvelles choses. Voilà. Elle nous parle aussi de changement d'habitude de vie, de consommation, cette carte. Ça nous parle d'un style vestimentaire à changer, d'aller chez le coiffeur, se maquiller ou moins. Hein, prendre soin de soi, le maquillage. Bon, après, hommes et femmes, maintenant, tout le monde se maquille. Mais c'est aussi le côté d'être plus coquet envers soi-même, de s'accepter, de se prendre en main, d'être bien avec soi-même, de s'aimer. Ton projet sera ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Alors vous êtes dans un cursus où quelque chose s'était mis en place à un moment donné et vous avez changé de direction et vous vous dirigez vers autre chose qui va fonctionner. Alors si vous avez commencé quelque chose, vous l'avez peut-être pas terminé parce que c'était pas le moment.
hein. Il y avait d'autres choses à faire ou bien votre projet ne vous plaisait plus, donc vous l'avez modifié et vous vous êtes mis en place, vous allez vous mettre dans une nouvelle direction. Ça peut être aussi une reconversion professionnelle, hein, parce que ça, pour moi, c'est important. Le changement, la reconversion professionnelle en fait partie à travers de ces cartes-là. Vous avez peut-être eu peur de vous lancer à un moment donné et maintenant vous êtes prêt. Si vous vous posez une question, oui, 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 oui. Alors écoutez, lancez-vous. Le résultat est bon pour vous, il est positif malgré tout ce qui est en vous et qui est compliqué en ce moment. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est certes un petit peu longue, j'en suis désolée. Si elles sont trop longues, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et maintenant on va attendre que cette vidéo télécharge sur YouTube. Bisous bisous.